Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Liga, cette Liga tellement passionnante entre le FC Barcelone, l'Atlético Madrid et même le Real de Madrid. Il y a Bilbao aussi qui s'invite à la fête. Donc ça va être une vidéo pour savoir qui va finir, en tout cas faire des semi-pronostics, qui va finir champion d'Espagne. Je vous ai fait un sondage hier. Donc voilà, c'est parti. Après le sondage, vous avez été quand même énormément à voter pour le FC Barcelone, ce qui est normal en étant une chaîne pro-barcelonais. Mais on va essayer d'être le plus raisonnable possible. On va prendre plusieurs critères, notamment le calendrier, favorable ou pas à quelle équipe. La forme aussi, la Ligue des Champions qui s'invite pour les trois clubs espagnols. Donc comment le Barça va pouvoir gérer cette fin de saison, comment le Real Madrid va pouvoir gérer ça, surtout que cette Liga a été vraiment rebondissante parce que le Barça avait énormément de points d'avance, on se rappelle il y a quelques mois, ils avaient même plus de 10 points d'avance sur le Real Madrid. Ensuite, situation inverse, le Real Madrid est revenu à hauteur du Barça après des mois et des semaines compliquées pour le Barça. Le Real Madrid a repris une dizaine de points d'avance, même 12 il me semble, jusqu'à ce que le Barça rattrape le Real Madrid depuis là quelques semaines et le Barça est toujours devant à l'heure actuelle. Cependant, ils sont au même nombre de points, 54-54 pour les deux formations barcelonaises et Real Madrid et l'Atlético Madrid est derrière à 53. J'ai mis Bilbao dans ce quatuor, pourquoi? Parce que Bilbao quand même c'est solide, ça tient énormément. Est-ce que c'est assez solide pour créer la surprise? Franchement, je pense que ça, c'en est une toute autre question. Bref, du côté du Real Madrid, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Le Real Madrid est sur une belle forme, c'est vrai, ces dernières semaines. Ce début de saison avait été tellement dur pour la formation de Ancelotti parce que Mbappé avait eu du mal à s'adapter un petit peu à ce poste hybride d'attaquant. Vinicius Rodrigo avait au début du mal aussi à se trouver, hein, le quatuor avec Bellingham. Donc du coup, la mayonnaise, elle a pris un petit peu de temps avant d'obtenir vraiment des résultats sur le long terme. Il y a eu aussi cette phase de Ligue des Champions, cette phase de Ligue qui a été vraiment compliquée pour le Real Madrid. Donc ils ont laissé de l'énergie en Champions League et aussi en Liga. Comparé au Barça qui, la phase de Ligue s'est plutôt bien passée. Le Barça a toujours été en haut du tableau en Ligue des Champions. Donc pas de souci de qualification ou quoi que ce soit. Ou en tout cas, voilà, le top 8, il était acquis assez facilement. Surtout que le calendrier était aussi favorable. Et en Liga, du coup, ils avaient pris un petit peu l'ascendant jusqu'à ce que le Real se réveille et Barcelone ait une petite période de moins bien pour inverser les rôles. L'Atlético Madrid, comment ça se passe? Alors l'Atlético Madrid, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est une équipe surprenante depuis maintenant pas mal d'années. On connaît Diego Simeone, sa manière de travailler. On connaît les joueurs aussi qu'il a, les joueurs toujours à vouloir se dépasser, à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes et malgré le manque de stars entre guillemets, l'Atlético Madrid est toujours là à coller, est toujours là à foutre un petit peu la merde au milieu de tout ça. L'Atlético Madrid n'a pas eu aussi trop de mal à se qualifier pour la Ligue des Champions. Bon, ça a été au début un petit peu compliqué. Moi en Liga, au début de saison, je voyais un Atlético Madrid vraiment surprenant à voir jouer, plaisant, avec énormément de jeux vers l'avant, de jeux de possession, etc. Ce qui n'est pas forcément l'atout principal de l'Atlético Madrid. Donc en fait, on était sur un opposé complet du style de Diego Simeone. Après, on est revenu à la normale avec voilà, des victoires un petit peu à l'arraché, je pense, au match nul fait au Real Madrid 0-0, il me semble, ou à l'Atlético, je ne sais plus. Cette victoire surprenante sur la pelouse du Barça de l'Atlético Madrid à la dernière seconde et là même en Coupe du Roi, voilà, c'est juste à l'image du caractère qu'ils ont venu faire un 4-4 aussi sur la pelouse du Montjuic. Donc ils ne lâchent jamais rien et l'Atlético Madrid va s'inviter à la fête parce qu'ils avaient même pris pendant un moment l'avantage sur le Real et le Barça en Liga. Il me semble qu'ils avaient 2 ou 3 points d'avance jusqu'à ce qu'ils voilà, parce que malheureusement il y a toujours des fébrilités dans ces clubs-là. Est-ce qu'il y a la pression? Est-ce qu'ils sont capables de maintenir ce rythme-là sur toute la saison? Donc, ils ont recédé la place au FC Barcelone après un mauvais résultat. Et du côté du Barça, alors là, on est totalement sur une nouvelle dynamique du Barça. Quand on voit l'année dernière la saison qui a été faite, alors elle a été vraiment compliquée sur la production, notamment du jeu. Alors les résultats encore, ça allait, on a réussi plus ou moins à coller le haut de tableau, mais ça avait été vraiment très compliqué. On est sur une toute autre atmosphère, une toute autre physionomie. On en a parlé des milliards de fois sur la chaîne depuis ce début de saison. Le Barça, franchement, ils font plaisir à voir jouer. C'est un super club, ou en tout cas une superbe équipe qu'on est en train de voir dans cette saison-là. Ils sont capables de renverser des montagnes, de faire des résultats très surprenants. Et moi, ce que je vois, ce que je retiens, c'est qu'ils arrivent à se relever. Ils ont de la réaction. Quand tu es en haut du tableau de la Liga, que tu as une dizaine de points d'avance, que tu te fais rattraper par le Real Madrid et l'Atlético, que tu es en dessous, que tu prends 10 points de retard, et les gars c'est quand même impressionnant, 10 points de retard et que tu arrives à recoller au niveau du point
un état d'esprit vraiment tout autre que la saison dernière. Et en tant que supporter du Barça, qu'on a connu vraiment des années très difficiles, ça fait plaisir de voir un Barça comme ça à réaction et surtout un Barça qui propose du jeu. Et moi, c'est là où je vais venir dans qui va être champion d'Espagne. Au-delà du fait d'être supporter du Barça, et bien évidemment, il y a une part d'objectivité qui se perd un petit peu, même si on essaye d'être le plus lucide possible, dans le jeu proposé, dans l'équilibre et dans tout ce que le Barça fait, je les vois champions d'Espagne. Je ne les vois pas lâcher, donner ce titre à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que déjà, la Ligue des Champions, peut-être que c'est un objectif du côté de Hansi Flick, du côté des joueurs, mais moi, personnellement, la Ligue des Champions, je vous le dis, si on fait une demi-finale, c'est très 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 bien. Alors, il y en a qui vont vouloir toujours plus, toujours aller chercher la Champions, aller chercher la Coupe, aller chercher ci. Je suis d'accord avec vous, moi aussi même, je suis ambitieux et j'ai envie d'aller chercher plus loin. Mais évidemment, le Real Madrid, l'Atlético ont aussi énormément d'arguments, énormément de qualité, mais le Barça, en toute sincérité, je pense que la Liga va être vraiment super importante pour eux cette saison. Ne pas la laisser au Real Madrid qu'il a eu l'année dernière, ne pas la laisser à Atlético qu'il n'a plus depuis 2020 ou 2021. Donc franchement, je pense que l'objectif premier c'est ça et qu'ils ont la qualité. Ils ont surtout un atout que l'Atlético, le Real Madrid et Bilbao n'ont pas. Je mets Bilbao dans la discussion, c'est la profondeur de banc. Pour moi, le Barça est une équipe qui a le plus de profondeur de banc sur les quatre. Alors bien sûr, et je le répète, le Real Madrid est un club qui peut surprendre, l'Atlético aussi. Mais je vois plus un Real Madrid aller chercher encore une fois une Champions League, même si c'est très difficile à dire et à accepter, plutôt que cette saison aller chercher une Liga. Et je pense que ça va se jouer à des détails, ça va se jouer surtout aux confrontations directes entre le Barça et le Real Madrid et aussi le match retour entre l'Atlético et le Barça. Sachant que le FC Barcelone sur le calendrier, ils ont la plupart, à part l'Atlético et le Real Madrid, ils ont quasiment que des petites équipes, ou en tout cas des équipes largement à leur portée, comparées au Real Madrid et à l'Atlético. L'Atlético, je crois qu'ils doivent aller à Séville, ils doivent aller à Valence, qui est en situation compliquée. Ils vont à Bilbao, ils reçoivent Barcelone, etc. Le Real Madrid, ils vont au Betis, ils vont à Séville. Je crois qu'ils jouent contre Bilbao, ils vont à Barcelone, donc voilà. Et je crois qu'il y a encore 2-3 clubs un petit peu chiants comme Gérone, Vallecano, etc. à domicile, donc des clubs qui sont capables de faire un résultat, qui sont capables de gagner. Maintenant, bien sûr, toutes les équipes encore en course dans ce titre-là vont devoir assurer contre les petites et aussi lorsque les matchs importants vont arriver. Maintenant, deuxième point qui pour moi penche en faveur du FC Barcelone, ça va être la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Real Madrid va vouloir aller chercher, je pense, encore la Champions League parce que c'est leur compétition, entre guillemets. Le Barça, ils sont un petit peu libérés de tout ça, sachant qu'ils ont en plus Benfica, donc un adversaire potentiellement inférieur au Barça sur le papier en tout cas. Et le Real Madrid, eux, rejouent contre l'Atlético Madrid, un adversaire très compliqué. Donc là aussi, il y a un aspect mental qui va se détacher. Est-ce que le Real Madrid va vouloir délaisser un peu la Liga pour se concentrer sur la Champions, tandis que le Barça va pouvoir se concentrer sur la Liga en se disant que bon, même si Benfica, ça peut être très dangereux, ils ont quand même un petit peu plus de chances de passer que si ça aurait été un autre gros club. Donc il y a aussi cet aspect-là qui va jouer pour le Barça et non pas pour l'Atlético et le Real qui s'affrontent en Champions League. Donc il y a énormément de points qui vont aller du côté du Barça. Maintenant, une Liga, un championnat, ça se joue sur le long terme. Il va falloir être costaud, être très 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 sérieux. Et quand je vois le Real Madrid ces dernières semaines, ils peuvent vraiment pas leur arriver grand-chose. Dernier point qui va pencher en faveur du Barça pour ma part, ça va être que le Barça sur les confrontations directes avec le Real Madrid et ils vont s'affronter, cette saison c'est du 100%, c'est-à-dire que dans leur tête ils sont en supériorité face au Real Madrid. Alors il y a ce match retour qui va être tellement important au Montjuïc, savoir est-ce que le Real ou le Barça vont s'affronter, enfin qui va gagner entre les deux, ça va être intense et très 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 compliqué pour le Real qui se déplace et le Barça va pouvoir et essayer en tout cas de se donner peut-être un joker face au Real Madrid. Je vais passer maintenant à un petit hic qui risque d'être compliqué pour le Barça, c'est que si jamais ce championnat reste serré jusqu'à la fin de saison, je sais que le Real et l'Atlético, sur leur dernier match de championnat, ils ont un adversaire faible à leur portée, tandis que le Barça se déplace sur la pelouse de Bilbao sur le dernier match de championnat. Ça peut être vraiment compliqué. Et moi, je sais que la Liga, en ayant regardé énormément de saisons, en ayant l'expérience de ce championnat, ça peut se jouer sur le dernier match. Et ça va se jouer, en tout cas, vu comment le championnat il est serré, sur le dernier match. Voilà, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Pour le classement de la Liga, du coup final, en premier, je vois le FC Barcelone, comme je l'ai dit, pour tous ces arguments, même si je le répète, je peux me tromper, il y a le côté fanatique qui ressort, mais je vous ai quand même donné pas mal de points qui font que le Barça est quand même favori pour moi sur cette Liga. En deuxième position, je vais mettre le Real Madrid parce que le Real Madrid a quand même des grosses stars et pour moi leur atout offensif, je sais même pas comment c'est, mais l'attaque qu'ils ont est exceptionnelle. Je les vois quand même finir deuxième par rapport à ça, même si la défense est un petit peu plus compliquée et qu'ils ont quand même pas mal de blessés en défense. Je les vois finir deuxième et assurer la seconde place. En tout cas, se battre jusqu'à la fin avec le Barça. En troisième position, l'Atlético Madrid, je sais pas, je sens que sur la fin de saison, ils vont peut-être se lâcher un peu, se relâcher parce que le Real et le Barça vont pour moi se détacher un petit peu de l'Atlético. Et l'Atlético va être en confrontation avec Bilbao qui ne va rien lâcher parce qu'ils sont totalement hors pression de ce titre, etc. Donc ils vont jouer avec une pression en moins et ce qui va leur être bénéfique. Et j'ai bien peur que l'Atlético, sur la fin de saison, finisse peut-être même en dessous Bilbao, même s'il y a une classe d'écart entre les deux au niveau de l'infrastructure, au niveau des projets, au niveau des ambitions, au niveau des joueurs, etc. Mais la hiérarchie ferait Barcelone, Real, Atlético, Bilbao. Mais moi, le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Bilbao et l'Atlético Madrid, c'est mon avis. Merci les gars de votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme j'ai dit, votre classement. J'essaierai d'être plus actif, c'est promis. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et de votre famille. À la prochaine. Ciao.